Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la grande édition de l'information sur Lumen Christi TV, la télévision catholique du Bénin. Voici le sommaire. Ambiance de grande joie dimanche dernier à la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou. C'était à l'occasion de la 3e édition de la fête des chorales à Diogan du vicariat Notre-Dame. Le reportage est à suivre dans un instant. Le Bénin a accueilli la 11e édition du congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest, UPAO. Une première au Bénin depuis sa création en 2012. On en parle dans cette édition. Après avoir reçu le Saint-Esprit, tous les enfants de Marie de l'archidiocèse de Cotonou se sont rassemblés sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou pour honorer la mère de l'Église. On en parle dans quelques minutes. À nouveau, bonsoir. La 11e édition du Congrès régional des prêtres de l'Afrique de l'Ouest, URPAO, a été officiellement ouverte mardi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. À l'occasion, le thème de cette rencontre a été présenté. Sa mission ainsi que ses objectifs ont été rappelés. Suivez le reportage avec Immaculée Adonbo et Léonide Tchoupa. Le Bénin a abrité la 11e édition du Congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest, URPAO. C'est une première au Bénin depuis sa création en 2012 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. L'ouverture officielle de ce congrès a connu la présence des autorités religieuses du Bénin, des 16 pays membres de l'URPAO et des autorités politico-administratives. L'objectif de cette 11e édition est ici présenté. Cette union régionale, selon ses statuts, a pour objectif, entre autres, de promouvoir et de renforcer une réflexion commune sur la vie et le ministère du prêtre diocésain dans la sous-région ouest africaine et encourager les confrères à relever les défis de nos pays respectifs. Elle a aussi pour objectif de renforcer et de promouvoir la justice et la paix, le développement intégral de l'homme et l'option préférentielle pour les pauvres. Le président de l'UPAO, en se basant sur le thème de ce congrès, rappelle l'engagement des prêtres au service de l'humanité. Donnez-leur vous-même à manger est une expression tirée d'un passage biblique où Jésus invite ses disciples à nourrir une foule affamée. Symboliquement, cette phrase insiste et donne l'occasion de prendre personnellement en charge le bien-être des autres, à ne pas déléguer la responsabilité, mais à s'engager activement. Ce congrès est bienvenu au Bénin et est d'une importance capitale. La conférence épiscopale du Bénin souhaite que les présentes assises soient réellement le lieu de l'émergence d'une réflexion commune autour des problématiques urgentes de la région ouest africaine, de plus en plus défigurée par la pauvreté générée la plupart du temps par des luttes fratricides. Vos assises vous permettront à coup sûr d'évaluer avec reconnaissance ce qui est fait et d'envisager l'avenir avec espérance. Des prestations artistiques qui mettent en valeur la diversité culturelle béninoise ont égayé les cœurs ce jour. Plusieurs activités ont meublé cette rencontre internationale. Dans le même ordre d'idée, la cathédrale Notre-Dame de Cotonou a abrité la messe solennelle marquant l'ouverture du 11e congrès des prêtres de l'URPAO. La célébration a été présidée par l'archevêque Roger Nguedji en présence des prêtres venus de plusieurs pays. Reportage, Prince Donald Panou et Félicité Souzewe. Ici à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, la messe inaugurale des assises des prêtres venus de 16 pays d'Afrique de l'Ouest. Une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Roger Nguedji pour officiellement lancer les travaux du 11e congrès de l'URPAO
Entendez, Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest. Événement que le Bénin accueille pour la première fois. À l'occasion, l'archevêque de Cotonou rappelle le contexte qui pourrait guider l'esprit des travaux. L'initiative de l'URPAO n'est pas un élément rajouté à la pastorale ordinaire. Elle doit toujours s'inscrire de façon intrinsèque dans la nature catholique de l'Église et dans la logique de l'identité chrétienne authentique telle que définie par le Christ. En ce sens, chers confrères, la métaphore du sel employée par Jésus dans la page d'évangile de ce jour résonne comme une douce mais une vive interpellation aux disciples et pasteurs que nous sommes. Donnez-leur vous-même à manger, l'engagement sacerdotal au service du bien-être intégral de l'homme en Afrique. C'est autour de ce thème que se déroulent les assises de Cotonou. Dans son homélie, Monseigneur Roger Ngoubedi va donner 3 repères à suivre par les participants pour la réussite de ce congrès. Le premier repère, c'est donc l'authenticité de notre identité chrétienne et sacerdotale. Le deuxième repère, qui découle du premier et dépend de lui, c'est la radicalité. L'identité chrétienne et plus encore l'identité sacerdotale est si précise qu'elle ne peut souffrir d'aucune ambiguïté et n'admet pas de demi-mesure. Nul ne peut inventer un style chrétien ou sacerdotal autre que celui défini par le Christ lui-même. Enfin, le troisième repère qui découle des 2 premiers, c'est l'exemplarité évoquée par Jésus lui-même à travers la métaphore de la lumière. C'est dire que la logique du témoignage est au cœur même de l'identité chrétienne et sacerdotale. La lumière, même si elle voulait être cachée, ne le pourrait pas, du fait même de sa nature. Ces assises appellent à une redéfinition audacieuse du rôle du prêtre. Un appel pour aller à la rencontre de l'homme africain dans toutes ses dimensions va renchérir le premier pasteur de l'archidiocèse de Cotonou. La 7e édition de la journée mariale à Cotonou a été marquée par une conférence, une messe d'action de grâce et un moment de réjouissance. La communauté chrétienne de l'archidiocèse de Cotonou a pleinement vécu cette journée enrichie par un éclairage sur le modèle qu'est la Vierge Marie. Suivez les moments forts avec Immaculée Adoimbo et Félicité Sozewe. Au lendemain de la Pentecôte, les fidèles du diocèse de Cotonou réunis sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou ont célébré leur 7e journée mariale. La très sainte Vierge Marie a été honorée, magnifiée dans toute sa splendeur par des chants, des danses et des panégyriques. Cette belle célébration a démarré par une conférence axée sur le thème « Marie, modèle d'espérance ». Maou na cheni o malia be fo me de so si kudo pon gbede ya nunu kontone we go we ndo ite we nuwe malia iba jono Elizabeth yo e donu mi no ji yesin se go ayi menu Elizabeth bo ho we do we de so yin de so no sin ho wa yesin se sin ho do we de bo do ite. Comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Jésus we imombo malia imombo wanyi et mi catholique ale mi donu Jésus et si kakabono ivumbla malia bo mi mo malia leo wanyi mi donu Jésus a papatono somi do malia sinoko et do ji e pezon malia o et na mon sekwe do nouveau malia de ji do maou bo do nu kun maou o e du wian we a bo di o da ni we akado khesinji kakamana zekpa. La célébration eucharistique a été le point culminant de cette journée.
L'homélie a mis en exergue les vertus de Marie, mère de l'Église. Une alliance éternelle. Et ouais, son bero, nous et Adam, Eva, Coringleo, et mina wa bolodo, bode, bonyon, nous poti boa, béameo, et wa blogon, Eva, Dieu, wa blogon, Malé à Dieu, Roulengan, wa kondo, Poroko, Mitonji, Marie a filé, Mino Igbe mono à cruz ou Jésus ton pas. Abi Mino Igbe mono. Fille na min doudou de nyon, nous avons mis fille cloafor nous mine. Est-ce que comme Jean, nous avons reçu Marie dans nos vies, dans nos maisons, dans nos groupes et dans tous les compartiments de notre vie? Et oui, bon, et bon, nous, bon, mais c'est le fidjon, il va décimer ce dans l'automne. Mali à Guérea, Mali à l'Eyinton, Bosso, Ibi. Oui, ne kanawa wanu, redescend, anasibu, Paco, Anoviti. Connaissant la valeur de l'intercession de la Vierge Marie, ces fidèles, enfants de Marie, ont offert leur présent dans une atmosphère de gaieté en guise de reconnaissance. Dépôt de gerbes de fleurs à Maman Marie, agape fraternelle, sont entre autres les temps qui ont marqué cette belle fête. Cette 7e édition de la journée mariale fut une réussite. Les participants en témoignent par des chants, danses et impressions. Suivant. L'euphorie est au paroxysme sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou au cours de la journée mariale. En joie, tous rendent grâce à Dieu et se remettent à la Vierge Marie. Dieu nous a fait grâce et puis on a eu la joie de jouir de cette belle célébration eucharistique. Oui, nous tous, nous sommes fils et filles de la Vierge Marie. Que le Seigneur nous garde en santé pour que chaque lundi de Pentecôte, on puisse bien célébrer cette fête Marie, mère de l'Église. Ça a été une très belle fête. On a tous dansé, moi j'ai dansé, chanté, magnifié notre Seigneur par la grâce de la Vierge Marie. Et que la Vierge Marie, comme sa grâce à tout le monde, et que tout le monde puisse tourner son regard vers la Vierge Marie. Sans la Vierge Marie, il n'a pas une vie. Or la vie est la Vierge Marie. Je suis très contente pour la fête du Marie de mère de l'Église parce que ça m'a ramené une grande joie. Et avant j'étais malade, mais aujourd'hui maintenant j'ai vu que l'Esprit Saint est descendu sur moi. La grande joie, c'est que Marie est là et nous sommes avec Marie. Pour cette 7e édition, ce fut un pari gagné pour la communauté chrétienne du diocèse de Cotonou qui connaît davantage la place et la valeur de la Vierge Marie. Parlant toujours de la fête de Pentecôte, les chorales adjogants du vicariat forain Notre-Dame de Cotonou ont célébré la 3e édition de leur fête de retrouvailles. Entre actions de grâce et d'extinction, ce fut une célébration riche en événements. Suivant le reportage de Marianne Bossemende et Léonide Tchoupa. À pas cadencé, synchronisé avec les mouvements du corps, ces membres de la chorale adjogants sont venus rendre grâce à Dieu pour la 3e édition de la fête des chorales adjogants du vicariat forain Notre-Dame de Cotonou, célébrée en la fête de Pentecôte sur la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou. Le curé de la paroisse d'accueil et vicaire forain, Père Honoré Dansou, a présidé cette célébration eucharistique concélébrée par le Père Jacques Possou. Ce dernier a, dans son homélie, rappelé les actions de l'Esprit Saint dans nos vies.
ronroeno na yo dagbewe noa senu eno na me yo dagbewe noa alo eno gonume nu eno tohame me eno wolega ewe zon a wiwa oken adon ojre nu mama nu claclan de busona no mitentia. Par cette fête, ces choristes entendent promouvoir l'unité. Il est donc important que chaque membre se sente accueilli et encouragé pour le talent reçu de Dieu. Mais mon coton est ton dagbe sawa yeyi dasiton e masadokeo yesi seno clame hein e ka jagwedele no betona wacho e na nyonu oblocho e ro dinwewa nuwe anyuwae plo no zoto ero fine bonu betoni geze elo ni inukon bonu amatero fine aro fine jodoni ejio apapa na sowe ano devichewe nyewe ploen nyewe ne alo nyewe do kinhewe le no no gbembono nyoy. En ce jour de fête, quelques enfants ont reçu le baptême, sacrement par lequel nous devenons enfants de Dieu. Dans la joie et l'allégresse, ces choristes ont porté leur offrande au pied de l'autel. Au-delà du recueillement et de la joie, ce fut également l'occasion de distinguer les différentes chorales de ce vicariat pour leur fidélité, leur engagement et leur assiduité dans cette mission évangélique. Ils sont mus par l'Esprit du Seigneur. Et quand on vit sous la mouvance, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'Esprit nous conduit à bon port. Que l'Esprit du Seigneur les assiste, qui gardent cette unité dans la foi, qui gardent fermement et fidèlement les commandements du Seigneur. Après l'office divin, place aux agapes fraternelles organisées par chaque chorale. Dans la bonne humeur, cette journée a pris fin sur une note de gaieté. À la fin de cette célébration eucharistique, quelques membres de cette chorale ont livré leurs impressions et formulé des prières pour la croissance de ce creuset. Suivant. Mitia azaine do voe. Boyondo te dije do apostolu leji. Azanda hodewe do iglesia katolika me. Azaine we a jogana no ze. Bonano nokpo, bonano duhwe. Di novi challenge goton. Minano pleka do chorale bime o minano ple. Mais dans mon choral, les podis, à son dit quoi weton. Au kwelo de yeyirom bon wato dudu heye e ho mena mi town. Bon nso wa kwelo to de so mo kwelo do so vivina mi. Do indo wanyi matin onuma igan tito modo wanyi tinto chenchen eton. Bon kwelo so vivi bo na ye igbeto kondo poni tin ye ni seto na mede wanyi he odo kaka jedin yeni so dren kando wanyi lonu bokadike na o kora vi pepe vile nije tijo do godo na eji ene ajogan na fonte gwema to nu kon ito vicaria o Notre Dame ton lome ndo biro vicaria lo do ino wa me lo sun lo sin azoncho ino ndo me mo lo polo nso to ndo do kola de base le kola do poro kola pass do poro ton de wa pe to fi gan yo he me ndo nu konto e ton la de yewu lewe go alo na biro vicaria lo do nu tito me kaka bo mi do to kaka je gan he me ajogan vicaria Notre Dame ton ajogan de we boyin ni nomede bo to nu si se teme bo na so bio ma obi gbo we e na gbigbo we apostole gbe ni na fa do kolopo eton do nu mo yi meton we trala ni na mi to nu si se obudisi okulu no si afa minize midese jonu azo de mi ko bieme bo do mi na blo minize midese joni bo blo enu ba le ton po aklon le semikade o mini 5 podo ayido popo evo nu de ma no bane mini 5 podo ayido popo mi 5 po ayido popo o me khodo e la khodo gelio eno ko amio so no do donc aklon nu budo bueno joviton le de budo donc me khodo na jo me de budo l'essentiel ministre ya idokpo bodo sena ko bo sendo nu gbo me mo de mi no ko ndo church ko me bo eno vivi na mele ba wedu no jo mele mo je ko me gbe soro no mi chenchen do ne adona imele bula yan ko jodo bula yan gbigbo chomi otan yan do gbigbo chomi otan an ko ajogan lo kaka ififo ni. D'une célébration à une autre depuis 28 ans, ils élèvent leur voix pour la gloire de Dieu au cœur de la liturgie.
C'est la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Cotonou qui a célébré dimanche dernier son jubilé au cours d'une messe de reconnaissance, de gratitude et de renouveau spirituel. Le point avec Prince Donald Panou et Félicité Sozewe. Des voix unies pour chanter le Seigneur et lui rendre grâce. Tous et toutes vêtus de blanc, symbole de pureté et de lumière, la chorale, la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, célèbre 28 années de fidélité, de service et d'harmonie. Les choristes ici réunis rendent grâce à Dieu, une célébration empreinte de ferveur et de reconnaissance. La chorale, la maîtrise, est bien plus qu'un ensemble vocal. Elle est une famille spirituelle, un pilier liturgique, un canal de foi vivante. Des vertus que salue le Père célébrant et curé de la cathédrale Notre-Dame de Cotonou qui reste confiant en l'avenir. La maîtrise de la cathédrale est une chorale qu'on connaît très bien, de par ses prestations liturgiques, de par le sérieux, avec ce que cette chorale donne de vivre du point de vue paroissial et aussi du point de vue diocésain, interdiocésain. C'est une chorale qui a encore de l'avenir. Parce que moi, je les vois à l'œuvre. C'est vrai qu'ils ont besoin peut-être d'étoffer les membres de cette chorale pour qu'il y ait des personnes plus portées par le souci de rendre grâce au Seigneur par le chant sacré. Donc d'ici 5 ans, 10 ans, Dieu seul sait. Mais avec le potentiel qu'il y a dans cette chorale, je pense qu'ils ont de l'avenir. Et je prie le Seigneur afin qu'il conserve en eux la santé. Ce jubilé, loin d'une fête, est un engagement renouvelé. Poursuivre la mission dans une communion sacrée pour l'unité des voix. Ce n'est pas donné à n'importe qui de rester dans une chorale pendant 28 ans. Et je remercie vraiment le Seigneur pour cette grâce. Et il en est de même également aussi chez les membres. Voilà, donc c'est une grâce que nous recevons de la part du Seigneur. Et nous disons encore 1000 fois merci. Le projet, d'abord, c'est passer au recrutement. L'effectif est vieillissant et notre souhait le plus ardent, c'est que beaucoup d'autres membres viennent pour prendre la relève. Parce qu'à un certain moment, malgré notre bonne volonté, nous serons obligés de reculer. Et de deux, pour nos 30 ans, nous envisageons de faire un second album. C'est notre souhait également aussi le plus ardent, pour toujours matérialiser l'existence de la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame. 28 années d'harmonie et de prière. La maîtrise entre dans une nouvelle étape de son histoire, portée par la grâce et la force du chant. Allons maintenant dans le diocèse de Lokossa où la communauté chrétienne réunie autour de son évêque, a officiellement lancé les célébrations du centenaire de la naissance de Monseigneur Robert Sastre, décédé en 2000. Le lancement a eu lieu samedi dernier au cours d'une messe solennelle. Suivons le reportage. L'église famille du Mono se rassemble pour honorer la mémoire d'un grand homme de Dieu, Monseigneur Robert Kodjo Sastre, deuxième évêque de Lokossa. Bientôt 100 ans que Dieu lui a fait la grâce de voir le jour. À l'occasion des préparatifs de son centenaire prévu pour l'année prochaine, les activités entrant dans le cadre de cette commémoration viennent d'être lancées à Grand Popo, sa ville natale. La cérémonie débute par une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Roger Kofi Anoumou, actuel évêque de Lokossa, et réunit les parents, amis et frères dans le sacerdoce de Monseigneur Robert Sastre. Un événement spirituel de recueillement et de prière, reflet de l'héritage laissé par l'homme de Dieu. Ce moment exceptionnel a été couplé avec la collation des ministères, à savoir le lectorat, l'acolytat et le diaconat, un symbole fort de l'engagement des nouveaux serviteurs de l'Église appelés à poursuivre la mission chrétienne. De Lokossa, prenons la direction de Djougou. À l'occasion de la fête de la Pentecôte, le diocèse a célébré un double jubilé, les 30 ans de sa création et les 80 ans de la paroisse Sacré-Cœur devenue cathédrale. Un moment solennel marqué par un grand rassemblement autour de son pasteur, Monseigneur Bernard de Clairvaux-Tocha.
Les détails dans ce reportage. 30 ans d'existence du diocèse de Djougou et 80 ans de la cathédrale Sacré-Cœur. Un double jubilé qui réunit l'église famille de Djougou avec son évêque. Tout en rendant grâce à Dieu pour cette célébration, le prélat revient sur la personne de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est celui qui nous enseigne toutes choses et nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Il est la présence vitale et vivante de Jésus ressuscité au milieu de nous. Frères et sœurs en Christ, en ce jour de Pentecôte, ces lectures prennent une résonance particulière car elles nous invitent à réfléchir sur notre propre expérience de foi, sur notre parcours diocésain et sur les défis et les espoirs qui nous animent en cet instant présent. En cette solennité de la Pentecôte, 335 fidèles ont reçu le sacrement de la confirmation par l'imposition du Saint-Crème par l'ordinaire du lieu, aidés de nos seigneurs Antoine Biosabi, Victor Agbanou et Barthélemy Adoukonou. J'ai choisi d'être à la cathédrale de Djougou pour marquer l'unité qui a existé et qui devra continuer à exister. C'est la communion. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Nous sommes heureux. Il y a la grande joie qui déborde. Les communautés sont en liesse. Les gens sont dans l'allégresse. Et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur qui est le premier artisan de toute œuvre. Et ensuite aux hommes et aux femmes qui ont travaillé pour la réussite de ces deux jubilés. Je suis contente d'avoir reçu l'Esprit Saint et ses dons. Je prie pour connaître le don que Dieu m'a donné ce jour-là. Cette célébration du double jubilé diocésain est la première pour le diocèse qui regroupe tout le département de la Donga. Monseigneur Cléfeli Ho, évêque de Kandi, a célébré en toute intimité le jour d'incidence de son jubilé d'argent épiscopal le 10 juin dernier. À ses côtés, nos seigneurs Barthélemy Adoukonou et Victor Agbanou et des prêtres du diocèse ainsi que des fidèles réunis à l'évêché pour l'occasion. Suivons un extrait de son homélie. Lorsque j'étais encore plus jeune, je me demandais pourquoi les jubilaires aimaient s'effacer de la scène pour laisser place à l'action de grâce. L'expérience des 25 années d'épiscopat me porte à plus d'humilité et à rendre grâce à Dieu qui accomplit son œuvre à travers les personnes qu'il choisit, sans aucun mérite. C'est pourquoi Saint Paul l'affirme dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Nous sommes donc les collaborateurs de la mission rédemptrice du Christ. Lorsqu'on pense aux épreuves traversées et les joies rencontrées durant ces 25 années d'épiscopat, je ne peux que dire, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom rapporte la gloire. Bien des fois, on s'est dit comme Élie, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et aujourd'hui, je lui rends grâce en faisant mien le Magnificat. Oui, le Seigneur m'a fait des merveilles et je lui en sais gré. Car celui qui a daigné nous appeler à sa suite n'a jamais été absent
auprès de nous durant les heures d'obscurité et de ténèbres. Son oui est de toujours à toujours. Ainsi s'achève cette revue d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction de Lumen Christi TV. Très bon week-end à toutes et à tous.